secteur parapublic, un élément important, en ce sens que j'ai assuré les fonctions de directeur financier et comptable de la Société ivoirienne des transports maritimes, société aujourd'hui dissoute. Mais avant ça, j'étais sous-directeur de la comptabilité et de la dette publique de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, donc, on dit de vous, Gaston Saouré, qu'il est un intellectuel difficile. D'autres disent que on ne le comprend pas. Alors, vous êtes quel type d'intellectuel? Un intellectuel de développement ou un intellectuel qui tire par arrière le développement? Je suis fondamentalement un intellectuel de développement. D'ailleurs, ma profession est tout cela, c'est-à-dire contribuer au développement d'un pays. En ce sens que la profession que j'exerce aujourd'hui, l'expert comptable, c'est cet homme qui non seulement produit, vise et certifie d'informations comptables et financières nécessaires pour que toute entreprise ou même l'administration puisse solliciter les moyens nécessaires en vue de financer le développement. En ce sens que les états financiers et comptables d'une société doivent refléter la réalité et non être tronqués. Et en ce sens, le visa ou la certification d'expert comptable confère aux états financiers cette qualité. Dans cette perspective, je suis bel et bien un agent de développement. Et par conséquent, ce qui se pose, au contraire. Donc je ne suis pas à l'arrière du développement, je suis au devant du développement. Et j'impulse même le développement par nos activités, par l'accompagnement des entreprises, etc. Très bien. En tant que vétéran de cette profession, aujourd'hui, quelle est votre opinion de la profession comptable, d'abord au plan national en Côte d'Ivoire, mais surtout au plan international? Est-ce que la profession comptable a évolué? La profession comptable a évolué, tout comme l'État aussi évolue. Avant, en Côte d'Ivoire, on parlait des dénos, des points non ordonnancés, etc. Aujourd'hui, avec la pratique internationale, il n'est plus possible de parler des dénos, mais plutôt de comptabilité en droit constaté. Ce qui supprime toutes les subjectivités, donc tous les aléas. La profession comptable s'inscrit dans cette perspective, dans cette dynamique, en tant qu'accompagnateur des opérateurs économiques, tant nationaux qu'internationaux. Et faire partie d'une seule structure, d'une seule institution, est un réel plaisir pour un homme qui n'aspire qu'à bien faire et à faire ce qui est recommandé. D'accord. Aujourd'hui, en votre qualité d'expert comptable expérimenté, expert comptable de carrière, qui a prouvé sa profession et son savoir à tout point de vue et à tout lieu, dites-moi, M. Bougasson Saouré, quel est l'état aujourd'hui de la gouvernance en Côte d'Ivoire, selon vous? Merci. La gouvernance est une notion importante à l'heure actuelle, ne serait-ce que pour tenir compte des poursuites engagées sur tous les plans, tant à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur, à l'étranger, partout dans le monde. La gouvernance est un élément important de nos sociétés à l'heure actuelle. L'état de la gouvernance de notre pays, et ce n'est pas moi qui le dirai, les institutions financières internationales le démontrent, la corruption
est devenu endémique. Les institutions chargées de l'application des règles ont aussi cédé à la rigueur, au point que tout est pratiquement permis, que le contrôle est devenu pratiquement inexistant au niveau de ceux qui sont chargés de l'application, la mise en œuvre des applications, lorsque des déficiences sont découvertes. Ce qui autorise la corruption à grande échelle, tant dans les entreprises que dans les marchés publics nationaux. Très bien. Et ça, je prends la balle au bon. Vous parlez d'application, d'applicabilité. Parlant d'application, dites-moi, M. Bougasson Saouré, lorsque l'expert comptable finit son travail et qu'il s'adresse à son mandataire, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que ceux qui vous mandatent mettent en application effectivement le dépouillement de votre travail? Je dirais que oui, la bonne gouvernance suppose l'inclusion de tout le monde, la participation et la mise en œuvre des décisions prises et à tous les niveaux. Donc la chaîne de responsabilité qui est établie au niveau de ceux qui la mettent en œuvre peut connaître un fléchissement. Et c'est l'absence de rigueur dans la mise en application de ceux qui sont chargés de la mise en œuvre des déficiences ou autres découvertes qui posent problème. L'expert comptable, lorsqu'il a accompli sa mission, la remet les résultats aux responsables des sociétés concernées. Donc, il n'est pas l'auteur de la mise en œuvre. D'accord. Ceci étant, quelle analyse, quel rapport faites-vous aujourd'hui du quotidien des Ivoiriens, parlant notamment de la Côte d'Ivoire où nous sommes, du quotidien des Ivoiriens et des chiffres, des indices de développement qui sont de tout temps publiés par le gouvernement ivoirien? Pensez-vous qu'il y a compatibilité? Je regrette, mais mon opinion personnelle, et en lisant beaucoup, on se rend compte que malgré les déclarations qui sont faites sur le développement de la Côte d'Ivoire, l'opinion internationale est la suivante. On constate la corruption endémique, je dis bien endémique, et à tous les niveaux. Et le manque de robustesse des structures cadres, des institutions cadres chargées de la mise en œuvre de la gouvernance. Pour un pays qui aspire à devenir un pays émergent d'ici l'an 2020, c'est-à-dire bientôt moins d'un an et demi, c'est grave. Le classement de Transparency International dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à la 103e place. Et que dans le Doing Business, nous sommes à la 142e place. Ce qui donne des indices particulièrement inquiétants et des efforts considérables à faire en ce qui concerne notre développement et l'atteinte de l'émergence en 2020. Très bien. Dites-moi, aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner aux gouvernements africains, notamment à celui de la Côte d'Ivoire, là où nous nous trouvons, que direz-vous? Je dirais qu'il faut redoubler d'efforts. Parce que l'effort commence par soi-même. Ceux qui dirigent. Parce que comme on le dit, l'adage le dit, le poisson pourrit par la tête. Et si la tête ne tient pas, ou la tête cède, que la tête commence à devenir un élément non de référence, mais un élément de diversion, un élément de division,
alors tout le reste est foutu. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a une fracture profonde. En 2018, j'ai dit, nous constatons une fracture profonde dans la société ivoirienne. Du fait de la monopolisation des ressources nationales par un petit groupe au détriment de la majorité des Ivoiriens. Et le clivage ethnique commence à devenir de plus en plus inquiétant. Cela ne dit rien de bon en ce qui concerne l'avenir économique et le futur du développement de la Côte d'Ivoire. Vous avez un dernier mot? Mais mon dernier mot, c'est que tout le monde vienne à s'entendre, que tout le monde vienne à s'accorder sur l'essentiel au profit de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de nos enfants, nos futurs enfants, et pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.